Et comment Lyon craque au pire moment, Jérémy Janagro? C'était pas du tout prévu, mais Lyon a l'air au bout du rouleau complètement. La série est catastrophique depuis la mi-février pour les Lyonnais. Défaite 3-1 à Strasbourg en Ligue 1. Ensuite, on a une défaite 3-2 au Vélodrome la semaine suivante. Élimination de la Coupe de France contre Lens, c'était pourtant un des objectifs. Et match nul contre le Paris FC. Hier soir, ça fait 4 matchs sans victoire et une 3e place perdue, on l'a vu tout à l'heure, au profit de l'OM. Mais qu'est-ce que l'OL fait moins bien par rapport à sa série d'invincibilité de 13 matchs? On va regarder justement. Cet OL, il est beaucoup moins efficace. 1,5 buts par match contre 2,23 en moyenne. Il est moins efficace parce qu'il tente moins. 14 tirs avant, 11 maintenant. Et l'immense différence, elle est dans la solidité défensive. Ils prenaient moins d'un but par match et maintenant, ils en prennent plus de 2 par match. Voilà, ça c'est une des explications. C'est rare qu'on pointe du doigt le coach Paulo Fonseca cette saison, mais là, il a l'air un petit peu perdu. On va regarder les compositions d'équipe qu'il a mises dans ses derniers matchs. On a vu 2 fois son 4-4-2 en losange qui met en valeur son effectif qui manque un petit peu de profondeur. On le voit à gauche avec Hendrick et Yaremchuk devant. Et hier soir, pour faire souffler Hendrick et Tolisso, Fonseca il a opté pour un 4-3-3 avec plusieurs joueurs un peu hors de forme et pas au niveau. Au milieu, on a Tessman qui n'a pas été convaincant. Il a eu 3 sur 10 notés par l'équipe. Et en attaque, Karabek, trop souvent décevant. Résultat, il a aussi eu 3. Il va vite falloir trouver la clé pour Fonseca. Il y a une star qui ne l'aide pas beaucoup à Paulo Fonseca. C'est Hendrick, le Brésilien, qui cale un petit peu. On va s'arrêter un petit peu sur lui. Il a encore passé à côté de son match hier soir. Il entre en jeu pour 33 minutes. Un dribble réussi sur 3 tentés, 7 ballons perdus, un tir cadré sur 3, 78% de passes réussies. C'est pas énorme, surtout quelques petits sifflets contre le Brésilien hier soir. Un match à oublier et c'est au pire moment qu'Hendrick et l'OL craquent complètement. Regardez le calendrier, ça va se corser pour les Lyonnais. La Ligue Europa arrive, les 8e de finale contre le Celta de Vigo. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. Double confrontation ce jeudi et jeudi prochain. Il y aura un choc ensuite contre Monaco, juste après. Angers et Lorient qui sont en forme. Et Paris pour clore cette série. Voilà, Greg, comment Lyon s'est mis dans une très mauvaise situation. Et surtout, au pire des moments. Écoutez, j'ai surtout appris quand on disait Celta de Vigo. Donc merci Exactement. beaucoup. On retiendra de cette chronique. C'est important. Ne parlons pas de Lyon, parlons de ça. Jeannot, ils craquent ou pas? Est-ce qu'ils sont cramés physiquement? Ils sont dans le dur. Alors, Hendrick est dans le dur, lui, et c'est assez surprenant parce que quand il est arrivé, c'était... Dans le dur, contre Marseille, il peut faire 5 passes décisives. Oui, mais enfin, il est dans le dur, dans l'efficacité. On l'attendait quand même comme buteur. Je veux bien être dans le dur comme ça, moi. Ouais, mais n'empêche qu'aujourd'hui, au niveau des statistiques, il est loin de ce que l'on pouvait espérer, en tout cas. Après... il y a un contexte aussi avec une infirmerie et des blessés qui ont du mal à revenir, notamment Morera, qui devait revenir très vite et qui finalement n'est pas revenu. Fofana, on l'avait annoncé en reprise dès la fin du mois de janvier, il n'est toujours pas là. Donc on était plusieurs à dire que justement cette infirmerie-là qui allait se vider, ça allait être finalement le recrutement de l'Olympique Lyonnais pour la deuxième partie de saison. Ils sont moins costauds au milieu de terrain, ils sont moins à l'aise en défense. Ça fait quand même beaucoup de points négatifs et c'est vrai que ça arrive au mauvais moment. Alors après, ils sont capables de rebondir parce que peut-être qu'avec la concurrence de l'Olympique de Marseille et peut-être du Stade Rennais, ça sera un challenge pour eux que d'aller chercher ou préserver ou garder cette 3e place. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le Lyon que l'on a vu après sa belle série de 13 victoires consécutives, toute compétition. Ben, on les a vus trop beaux ou pas? Prenez votre temps. Je pense pas. Je pense que pour une fois, Fonseca s'est trompé dans sa composition d'équipe. Ah oui. Ouais. Avec le match qu'ils ont fait face à Marseille, effectivement, ils perdent. Mais ils ont eu quand même bon nombre d'occasions. J'avais trouvé aussi le duo Yaremchuk-Hendrick très intéressant. Et de mettre les 2 sur le banc. J'ai trouvé ça... La double confrontation contre Vigo, ils ont mais plein de blessés. Attention, je suis d'accord, mais ce sont des joueurs qui sont capables d'enchaîner. Hendrick a envie de jouer. Hendrick, il est venu pour jouer. En fait, je suis assez d'accord. Je me dis que ces gars-là, ils sont venus pour jouer ces matchs-là. Hendrick, ils peuvent jouer les deux. Quand t'es prêté comme ça, tu es là pour jouer tous les matchs. Surtout que lui, il n'a pas joué pendant 6 mois. Donc lui, il peut jouer 20 matchs d'affilée. Peut-être qu'il aura un contre-coup au mois d'août s'il a la Coupe du Monde, au mois de juin. Mais non, j'étais très surpris que les deux ne soient pas alignés. Hendrick et Yaremchuk. On sait très bien qu'il est peut-être il n'est pas à 100% physiquement. Mais tu le fais sortir comme à l'Olympique de Marseille. Tu le fais sortir à la 60e. Donc j'étais très surpris de la composition d'équipe.
Après, tu sens que dans le jeu, c'est moins fringant, ça va moins vite, il y a moins d'intensité. Ils en ont mis tellement d'intensité dans le pressing, qu'à un moment donné, tu le paies. Soulch manque énormément. Moi, c'est surtout lui le joueur qui manque Comment on énormément. prononce exactement, Alicia? Schultz. Schultz. C'était bien, Ben. Bien, Schultz. bravo. Il manque énormément dans cette équipe lyonnaise. Il a été bon nombre de fois décisif dans cette équipe. Donc, il va falloir vite retrouver ce genre de joueur-là. Et moi, je mettrai le prochain match, le duo Yaremchuk-Hendrik devant. On avait de l'ambition, on disait ils peuvent gagner la Ligue Europa, ils peuvent être troisième. Ouais. C'est pas fini encore. C'est juste, est-ce que finalement, après tout ce qu'ils ont vécu, et qui sont la belle histoire de la saison, l'Olympique Lyonnais, C'est déjà la belle histoire. est-ce qu'ils sont capables de rebondir? Je pense qu'ils sont capables de rebondir. Après, je nous trouve particulièrement sévère sur l'analyse, notamment des 3 matchs qu'ils ont perdus contre Strasbourg, contre Marseille et contre Lens. C'est 3 matchs de très très haut niveau. C'est-à-dire que les équipes qu'ils ont eues en face, ils sont quasiment à leur top. Et je trouve que Lyon a fait plus qu'exister dans les 3 matchs. Donc ça veut dire que, bon, évidemment, les absences pèsent lourd. Parce que quand tu es obligé de faire jouer Tessman au milieu de terrain, pardonnez-moi, mais t'es quand même handicapé. Tout sévère, il est quand même pas Non. Vous avez vu le match contre Marseille, vous avez vu encore le match. Oui, vous avez vu le match raté un encore match. d'hier. C'est quand même compliqué pour lui. Moi, je trouve que pour une fois, la compo, moi, elle me surprend pas parce que le fait que Lyon veuille aller chercher cette Ligue Europa, enfin, pour un club français qui se dit, OK, on va peut-être aussi garder nos joueurs frais. Pour pouvoir aller essayer d'aller Est-ce que c'est pas un peu le Paris FC, on est capable de gagner sans nos stars? Il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de, on est 3e, on doit gagner une équipe 14e, tranquille. Tu le fais quand? Tu peux pas le faire. Oui, il y a un peu de ça, oui. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Je suis pas sûr. Si, je suis pas sûr. Yaremchuk, il a 1 heure dans les pattes. Oui, mais là où je Hendrik, oui, mais toi tu dis qu'il peut enchaîner. Mais pour enchaîner, il faut avoir un capital physique. Si t'as pas joué pendant 6 mois et que t'enchaînes, quitte à le sortir à l'heure de jeu, au moins il t'aura mis 60 minutes, tu peux enchaîner. Voilà, moi honnêtement, là où je rejoins Benoît, c'est que et je critique pas les choix de Fonseca, on n'est pas entraîneur et on le saura jamais, donc on n'est pas là pour le dire, mais on peut s'interroger effectivement sur l'absence d'Hendrik au coup d'envoi de ce match contre le Paris FC. Tu peux faire le boulot contre le Paris FC après 1 heure et le faire sortir derrière pour souffler. Je l'aurais plutôt fait dans ce sens-là. Hendrik, là où je vous trouve dur aussi, c'est que moi, le match contre Marseille, il m'a impressionné. C'est monstrueux dans ce match-là. Et c'est des joueurs, effectivement, en bout de course, les Lyonnais, qui n'ont pas conclu, mais il a fait 2-3 passes décisives, quasi décisives, qui ont été ratées par les Lyonnais. Donc sur ce match-là, et même hier, quand il entre, tu sens qu'il apporte quelque chose de différent malgré tout. Après, on l'avait dit récemment aussi, la profondeur de banc, c'est peut-être aussi ça qui va pêcher à Lyon, parce que Lyon est engagé, alors plus sur toutes les compétitions, mais championnat et Coupe d'Europe, et ça pompe de l'énergie. Quand vous jouez le jeudi, vous rejouez après le dimanche. Ceux qui ont fait les Coupes d'Europe, et notamment la Ligue Europa, vous voyez que derrière, c'est toujours compliqué. Le match qui suit le match du jeudi, quand vous êtes entre 2 tours, ou entre match aller, match retour, vous laissez des plumes. Donc, la gestion, elle va être hyper importante. Est-ce que vous avez les partenaires qu'ils ont pris un point finalement? Même si c'est un pénalty qui peut bien sûr, ouais, c'est vraiment. Est-ce que finalement, on peut pas se dire? Non mais là ils s'en sortent bien. Honnêtement, quand je vois le penalty hier et je vois Tolisso marquer, honnêtement, ils peuvent être contents de prendre ce point du match nul, que ça leur permet de recoller au même nombre de points que Marseille. Et psychologiquement, vous avez le même nombre de points à 10 journées de la fin ou 9 journées de la fin. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes dans la course. Donc, avant ce match contre Vigo, malgré tout, vous avez sauvé les meubles. Et je trouve que Lyon va devoir effectivement faire des choix. Fonseca va devoir faire des choix. Après, ce serait, à mon sens, un mauvais calcul de se dire on met tout sur la Coupe d'Europe. Parce que si vous sortez derrière et que vous êtes distancié en championnat, vous avez tout perdu. Sur la Coupe d'Europe, mais tu te donnes les moyens de la jouer. Oui, il faut la jouer. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Ludo qui disait ça au début d'émission, si vous n'étiez pas avec nous. Regardez le replay, il a été excellent. En début, là, il est un peu plus dans le dur. Là, il est dans le dur. Là, il est un peu dans le dur. Il est un peu comment Ludo craque au mauvais moment dans l'émission. C'est maintenant, il disait, c'est passionnant à tous les étages. Premier, deuxième, la course pour la 3e place, pour peut-être le barrage, la 10e place de Jeannot. Vraiment, il se passe beaucoup de choses. Il a pas 3h15 dans un instant.